Arrête tout ce que tu fais maintenant, stop. Je sais que tu allais juste passer à la vidéo suivante. Je sais que ta main allait déjà glisser vers le bas. Je sais que la fatigue de la journée pesait sur tes épaules. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la curiosité. C'est moi. C'est moi qui t'ai amené à ce message. Parce qu'aujourd'hui, précisément aujourd'hui, j'ai signé quelque chose en ton nom. Tu as bien entendu. J'ai signé quelque chose pour toi. Et avant que tu ne doutes, avant que ton esprit ne commence à te souffler toutes les raisons pour lesquelles ça ne pourrait pas être vrai, je te demande de rester jusqu'à la fin. Car à la fin de ce message, je vais te révéler ce que ce document porte, ce qu'il signifie pour ta vie à partir de maintenant, et pourquoi justement aujourd'hui était le jour choisi pour cette signature. Mais d'abord, je te demande une chose simple. Respire profondément. Relâche doucement l'air. Pose ton téléphone sur la table si tu peux, ou tiens-le calmement et donne-moi ton attention quelques minutes. Ce ne sont pas des minutes comme les autres. Ce sont des minutes qui vont changer la direction de ton cœur. Je sais que tu as 1000 choses à gérer, que ta liste de soucis est longue, que des gens attendent une réponse, que des factures attendent d'être payées, que des situations demandent une solution. Mais maintenant, juste maintenant, accorde-moi ce temps. Parce que ce que j'ai à te dire est plus urgent que toutes les notifications qui vont apparaître sur ton écran. Si ce mot touche déjà ton cœur, si tu sens que ce n'est pas un hasard que tu sois ici, laisse ton like maintenant, comme un signe que tu es prêt à écouter. Et écris dans les commentaires le mot « Je reçois ». Juste ce mot, parce qu'il va sceller quelque chose entre toi et le ciel en ce moment. Maintenant, écoute bien, car je connais ton histoire. Je sais que tu t'es réveillé aujourd'hui avec le même poids que la veille. Je sais que tu as ouvert les yeux, et avant même de te lever, cette pensée est venue. Rien ne changera, tu as tout essayé, la situation est trop grande. Peut-être que tu n'es pas assez fort pour porter encore un jour ce que tu portes. Je t'ai vu sourire à tout le monde alors que tu étais brisé à l'intérieur. Je t'ai vu dire que ça allait alors que ta voix tremblait presque. Je t'ai vu retenir tes larmes dans la salle de bain pour que personne ne remarque. Je t'ai vu prier à l'aube, seul, dans le noir, à voix basse pour ne réveiller personne, demandant une réponse, un signe, un peu de paix. Je t'ai vu regarder le plafond et dire « Jusqu'à quand ?» Je t'ai vu essayer d'avoir la foi, mais le doute était si fort qu'il semblait un mur entre toi et le ciel. Je t'ai vu te sentir oublié. Je t'ai vu penser que tout le monde recevait des bénédictions, sauf toi. Je t'ai vu comparer ton chemin à celui des autres et te demander ce que tu avais fait de mal. Je t'ai vu vouloir abandonner. Et je t'ai vu, même en voulant abandonner, ne pas abandonner. Tu es encore là. Et ça, mon enfant, c'est déjà la preuve que quelque chose se passe dans l'invisible. Laisse-moi te dire une chose que personne ne t'a peut-être dite. Il y a une différence entre être perdu et être conduit par un chemin que tu ne comprends pas encore. Et cette différence change tout. Parce que quand tu te sens perdu, la douleur n'a pas de sens, le silence n'a pas de sens, l'attente n'a pas de sens. Mais quand tu comprends que tu es conduit, chaque pas, même ceux qui font mal, a un but. Chaque porte fermée a une raison. Chaque larme versée est vue et recueillie. Le psaume 56, verset 9, dit que tu recueilles mes larmes dans ta outre, elles sont inscrites dans ton livre. Tu comprends ce que ça signifie? Cela veut dire que Dieu ne se contente pas de te voir pleurer. Il garde chaque larme comme un trésor précieux. Il note. Il n'oublie pas. Et s'il garde tes larmes, imagine ce qu'il prépare comme réponse pour toi. Regarde ce qui est arrivé à Joseph. Joseph était le fils bien-aimé, celui qui portait la tunique multicolore, celui qui avait de grands rêves, des rêves de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emmené dans un pays étranger, injustement accusé, emprisonné, oublié dans la prison. Pendant des années, le silence de Dieu sur la vie de Joseph était assourdissant. Si quelqu'un regardait son histoire de l'extérieur, il aurait dit que Dieu avait abandonné ce jeune homme, que les rêves étaient des mensonges, que la promesse avait échoué.
Mais Dieu n'avait pas abandonné. Dieu écrivait, Dieu signait. Chaque jour dans le puits, chaque jour en prison, Dieu préparait le document qui mènerait Joseph au palais. Et quand le jour est arrivé, ce n'était pas doucement. C'était d'un coup. En un seul jour, Joseph est sorti de prison et est monté sur le trône. En un seul jour, tout a changé. Et je te dis maintenant, avec toute l'autorité de ma parole, que ton jour est plus proche que tu ne l'imagines. Parce qu'aujourd'hui, tout comme j'ai signé la liberté de Joseph avant même qu'il le sache, j'ai signé quelque chose en ton nom. Et tu comprendras ce que c'est avant la fin de ce message. Mais avant de te révéler cela, je dois parler à une partie de ton cœur qui est blessée. Je dois parler du silence, parce que je sais que tu as vécu des jours où le ciel semblait fermé. Des jours où tu priais et ne sentais rien. Des jours où tu lisais la parole et les lettres ne semblaient être que des lettres. Des jours où tout le monde autour semblait recevoir une réponse, sauf toi. Et dans ce silence, le doute grandit. Dans le silence, la peur s'installe. Dans le silence, la voix de l'ennemi devient plus forte, disant que tu as été abandonné, que tu ne mérites pas, que ta prière ne s'est pas rendue, que tu as trop fauté pour être atteint. Je connais cette voix, et je veux que tu saches quelque chose de très important. Le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Jamais. Quand un chirurgien opère, il ne parle pas au patient. Il se concentre. Il travaille en silence parce que ce qu'il fait est trop délicat, trop précis, trop important pour être interrompu par des mots. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans les moments de silence. Il opère ta vie. Il enlève ce qui doit être enlevé. Il reconstruit ce qui doit être reconstruit. Il place des pièces que tu ne sais même pas qu'elles existent. Et il fait cela en silence parce que ce qui se passe en toi est sacré. Ésaïe 41, verset 10, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Tu vois, il ne dit pas « je te renforcerai quand le problème sera passé », il dit « je te fortifie » au présent, maintenant, au milieu du silence, au milieu de la douleur, au milieu de l'attente. La force de Dieu n'arrive pas après la tempête. Elle arrive pendant la tempête. Et si tu tiens debout maintenant, si tu écoutes encore ce message, si ton cœur bat encore avec un fil d'espoir, c'est parce que cette force est déjà en toi. Tu ne l'as juste pas encore reconnue. Et maintenant, Dieu veut te parler directement. Ouvre ton cœur et reçois. Mon enfant, je sais que le silence a été dur. Je sais que tu as pris mon silence pour de la distance. Mais je n'ai jamais été aussi proche de toi que maintenant. Chaque nuit où tu as pleuré, j'étais là. Chaque question que tu as posée au plafond de ta chambre, je l'ai entendue. Chaque soupir qui est sorti du fond de ton âme est arrivé jusqu'à moi comme une prière. Et je ne suis pas resté immobile. Je travaillais. Je bougeais ce qui devait être bougé. Je brisais des chaînes que tu ne savais pas qu'elles existaient. J'ouvrais des chemins là où tu ne peux pas encore voir. Et aujourd'hui, en ce jour, j'ai signé quelque chose en ton nom. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un décret. C'est une décision du ciel sur ta vie. Et rien, absolument rien ne pourra empêcher ce que j'ai décrété. Maintenant, il faut que je te parle d'une autre chose qui pèse sur ton cœur. Il faut que je te parle des plans qui ont changé, de ces chemins que tu avais tracés avec tant de soin et qui, soudainement, ont été détournés. Tu avais un plan. Tu savais exactement comment ça devait se passer. Tu avais imaginé le temps, le lieu, les gens, les étapes, et rien ne s'est passé comme tu l'avais prévu. La porte qui devait s'ouvrir s'est refermée. La personne qui devait rester est partie. L'opportunité qui semblait certaine t'a échappé. Et tu es resté là, figé, regardant les morceaux de ce que ta vie aurait dû être, sans comprendre pourquoi Dieu a permis que tout change. Je connais cette douleur. C'est la douleur de celui qui a fait tout bien, et pourtant n'a pas eu le résultat espéré. C'est la douleur de celui qui a obéi sans voir la récompense. C'est la douleur de celui qui a semé avec des larmes et qui n'a pas encore récolté la joie.
Mais il faut que je te dise quelque chose qui va changer ta manière de voir chaque porte fermée, chaque plan déçu, chaque détour. Proverbe 16, verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Relis ça encore une fois. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça veut dire que tes plans n'ont pas échoué. Ils ont été redirigés. Dieu n'a pas détruit ce que tu avais construit. Il t'a fait sortir d'un chemin qui paraissait bon pour t'amener sur un chemin parfait. Et la différence entre le bon et le parfait, souvent, c'est la douleur que ce changement provoque. Parce que le chemin parfait de Dieu est rarement le chemin le plus facile. Mais c'est toujours le chemin le plus sûr, c'est toujours le chemin qui mène au bon endroit, c'est toujours le chemin où ton âme trouve le repos, même si tes pieds continuent de marcher. Regarde ce qui est arrivé à Ruth. Ruth avait un plan. Elle s'est mariée, a construit une famille, s'est installée dans une terre. Et puis, son mari est mort. Tout son plan s'est effondré. Elle est devenue veuve, étrangère, sans enfant, sans ressources, sans avenir visible. Elle aurait pu rentrer chez elle. Sa belle-mère, Noémie, lui a même demandé de partir. Elle lui a dit qu'elle n'avait rien à lui offrir. Mais Ruth a dit non. Ruth a dit « Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. » Et elle a continué sans savoir ce qui l'attendait. Elle est allée glaner dans les champs, faisant le travail le plus humble qui soit. Et là, dans ce champ, dans ce travail simple, dans cette position de celle qui n'a rien, Dieu signait le plus grand document de sa vie, parce que ce champ appartenait à Booz, et Boaz est devenu son mari. De cette union est né Obed, d'Obed est né Jessé, de Jessé est né David, et dans la lignée de David est né Jésus. Ruth ne savait pas, quand elle glanait avec ses mains pleines de terre et le cœur brisé de nostalgie, que Dieu écrivait, à travers elle, l'histoire du salut du monde entier. Elle ne savait pas que le chant de l'humiliation était le chant de la promesse. Elle ne savait pas que la douleur de la perte était le début du plus grand gain. Et je te demande maintenant, avec toute la sincérité de mon cœur, ce chant où tu es aujourd'hui, ce chant qui te semble si petit, si dur, si dépourvu de sens, n'est-ce pas précisément le chant où Dieu signe quelque chose d'extraordinaire en ton nom? Je sais que c'est dur d'y croire quand la douleur est grande. Je sais que c'est dur de faire confiance quand les preuves visibles disent le contraire. Je sais que c'est dur de garder la foi quand tout le monde autour semble récolter alors que toi, tu sèmes encore. Mais c'est précisément là que la foi devient réelle. La foi n'est pas foi quand tout va bien. La foi est foi quand rien n'a de sens et que, malgré tout, tu choisis de faire confiance. Hébreux 11, verset 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Qu'on ne voit pas. Tu as entendu ça? La foi travaille dans l'invisible. Elle avance dans le noir. Elle marche sans voir où elle pose le pied. Et jamais, à aucun moment de l'histoire, elle n'a fait honte à ceux qui ont choisi de faire confiance. Et en ce moment, Dieu veut te parler à nouveau. Écoute, mon fils, ma fille, je sais que tes plans ont changé. Je sais que tu regardes en arrière et que tu vois un chemin plein de détours que tu n'avais pas demandé. Mais il faut que tu comprennes une chose. Chaque détour était une protection. Chaque porte que j'ai fermée, je l'ai fermée parce que ce qui était de l'autre côté n'était pas pour toi. Chaque personne qui est partie parce que je nettoyais le chemin pour ceux qui resteront. Chaque retard, chaque attente prolongée, c'est moi qui tenais ta main en disant « pas encore », parce que ce que j'ai est plus grand. Et aujourd'hui, ce que j'ai signé en ton nom est la confirmation de tout ça. C'est le document qui dit que l'attente n'a pas été vaine. C'est la certitude inscrite dans les cieux que ton avenir est déjà décidé et qu'il est bon, très bon. Je ne signe pas de document de défaite, je ne décrète pas l'échec. Je n'écris pas de fin triste pour ceux qui mettent leur confiance en moi. Ce que j'ai signé aujourd'hui en ton nom, c'est la vie, c'est la restauration, c'est la paix,
c'est la direction. Et personne ne volera ce que j'ai signé. Avant de continuer, il faut que je te dise une chose. J'ai vu Ruth, les mains pleines de terre et le cœur brisé, glaner dans un champ qui n'était pas à elle, et je l'ai menée de la pauvreté jusqu'à la lignée de mon propre fils. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, il y a un lien. Là, tu trouveras le livre « Les 7 jours qui te séparent de ton miracle, le défi biblique des 7 lettres de Dieu ». Ce n'est pas un hasard que je t'ai amené ici aujourd'hui. Ce livre est ma voix écrite pour toi. Ce sont 7 lettres que j'ai dictées à ton cœur. 7 jours de marche où chaque page est un pas du champ de l'attente au champ de la promesse. Pour une somme symbolique, tu peux ouvrir ce livre tout de suite sur ton téléphone. Va dans le premier commentaire épinglé, clique sur le lien et ouvre le livre. Lis les premières pages et reviens. Parce que j'ai encore quelque chose de très important à dire à ton cœur, quelque chose qui va changer ta façon de voir tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Et maintenant que tu es là, il faut que je t'emmène plus loin, parce qu'on a parlé jusqu'à présent du silence et des plans qui ont changé, mais il y a quelque chose qui fait encore plus mal que le silence et que la frustration. C'est cette sensation que tu n'es pas assez. C'est cette voix qui te dit que si tu étais meilleur, plus fort, plus fidèle, plus dévoué, les choses auraient déjà changé. C'est la culpabilité qui se cache sous le masque de l'humilité. C'est la honte qui se dissimule derrière un sourire. Je sais que tu portes ça. Je sais que souvent, quand la bénédiction ne vient pas, la première pensée qui te traverse l'esprit est « c'est moi le problème ». Et il faut que j'arrache ce mensonge de ton cœur maintenant, tout de suite, avant qu'il ne prenne racine. Tu n'es pas le problème. Répète après moi, tu n'es pas le problème. Ta faute n'est pas plus grande que la grâce de Dieu. Ton erreur n'annule pas le plan de Dieu. Ta faiblesse ne surprend pas Dieu. Il connaissait déjà chacun de tes faux pas avant de t'appeler. Il connaissait déjà toutes tes chutes avant de te choisir. Et pourtant, malgré tout ça, il t'a choisi, il t'a appelé par ton nom, il t'a séparé. Il a écrit ton nom sur la paume de sa main, comme il est dit dans Isaïe 49, verset 16. Sur la paume de sa main, pas sur un papier qu'on peut déchirer, pas dans un fichier qu'on peut effacer. Sur la paume de sa main, l'endroit le plus intime, le lieu le plus proche, l'endroit que personne ne pourra jamais arracher. J'ai vu quand tu t'es comparé aux autres et que tu t'es senti tout petit. J'ai vu quand tu as regardé la vie de quelqu'un d'autre en te demandant « Pourquoi lui, oui, et moi, non ?» J'ai vu quand tu t'es senti invisible au milieu de la foule, comme si ton histoire n'avait pas d'importance, comme si ta douleur était moindre, comme si ton rêve n'était qu'un détail. J'ai vu quand tu as essayé et que tu as échoué. J'ai vu quand tu as promis que cette fois serait différente et que tu es retombé. J'ai vu quand la honte t'a donné envie de disparaître. J'ai vu quand tu as pensé arrêter de prier parce que tu croyais que Dieu ne t'écoutait pas. J'ai tout vu. Et à aucun de ces moments-là, jamais je n'ai cessé de t'aimer. Jamais je n'ai pensé à t'abandonner. Jamais je n'ai déchiré ce document qui porte ton nom. Tu sais ce que David a dit? David, celui qu'on a oint roi puis qui a dû fuir dans une grotte. David, celui qui a terrassé le géant, mais qui a aussi succombé à la tentation. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a tant fauté, tant pleuré. David a dit au psaume 139, verset 16, « Tes yeux ont vu mon corps en gestation, et dans ton livre, tous ces jours ont été écrits avant même qu'aucun d'eux n'existe. » Tu comprends la profondeur de ça? Avant même que tu ne naisses, Dieu avait déjà un livre sur toi. Avant ton premier cri, ton premier pas, ta première prière, Dieu avait déjà écrit chaque chapitre de ta vie. Et il n'a pas écrit une fin de défaite. Il n'a pas signé une dernière page d'abandon. Ce qui est inscrit dans le livre que Dieu a sur toi, c'est une histoire de rédemption, de restauration, de victoire qui vient après la lutte, un matin qui suit la nuit la plus noire. Et en ce moment même, écoute ce que Dieu te dit. Je n'ai jamais arrêté d'écrire ton histoire. Même quand tu pensais que le livre était fermé, j'écrivais un nouveau chapitre. Même quand tu sentais que l'histoire était finie, je préparais le plus grand retournement.
Je suis l'auteur et le consommateur de ta foi. J'ai commencé l'œuvre et je vais la finir. Et ce que j'ai signé aujourd'hui à ton nom, c'est une partie de ce nouveau chapitre. C'est la page qui change tout. C'est le paragraphe qui transforme la douleur en témoignage, l'attente en célébration. Ne lâche pas ma main maintenant, ne lâche pas. Parce que le meilleur est si proche que si tu lâches maintenant, tu pleureras d'avoir abandonné alors que la réponse était à un pas. Si tu sens que ce message est pour toi, si ton cœur s'emballe, si tes yeux sont déjà humides, écris dans les commentaires « Dieu écrit mon histoire ». Écris cette phrase, car ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de foi. Un sceau, un jalon qui divise le avant et le après. Et laisse un like, signe que tu crois que l'auteur de ton histoire ne t'a jamais abandonné. Et maintenant, pour la suite de ce chemin, on va plonger encore plus profond. On va parler de l'attente, du temps de Dieu. Pourquoi certaines promesses prennent tant de temps à se réaliser. Et je vais te montrer ce que Dieu fait dans l'invisible pendant que tu attends, ce qui se passe dans les coulisses du ciel quand il semble que rien ne bouge sur terre. Et je dois encore te révéler ce que Dieu a signé à ton nom aujourd'hui, ce qu'il y a dans ce document, et pourquoi il a choisi ce jour parmi tous les jours pour déposer sa signature sur ta vie. Reste avec moi, parce que ce qui suit va changer ta manière de vivre chaque seconde de cette attente. Mon fils, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire maintenant, car cette étape du chemin est la plus douloureuse, mais aussi la plus transformatrice. L'attente. Ce mot si court, mais qui pèse si lourd. L'attente qui te fait te réveiller au milieu de la nuit, le cœur serré. L'attente qui te fait regarder le calendrier et compter les jours, les semaines, les mois, parfois les années. L'attente qui te pousse à murmurer en silence. Quand, Seigneur, quand? Et je sais que tu as déjà posé cette question. Je sais que tu l'as répétée tellement de fois que tu as fini par ne plus attendre la réponse. Je sais que certains jours, l'attente ne fait plus mal parce que tu t'es habitué à la douleur et c'est le pire genre de souffrance, celui qui devient partie de toi que tu ne reconnais même plus comme une blessure, parce qu'elle semble avoir toujours été là. Mais je veux que tu comprennes une chose et écoute avec ton cœur ouvert. Le temps de Dieu n'est pas comme le nôtre. Je sais que tu as déjà entendu ça. Je sais que cette phrase t'a été dite tellement de fois qu'elle a peut-être perdu de son poids. Mais aujourd'hui, je veux que tu l'entendes à nouveau, comme si c'était la première fois, parce qu'aujourd'hui, elle porte un sens nouveau. Le temps de Dieu n'est pas retard. Le temps de Dieu n'est pas oubli. Le temps de Dieu n'est pas punition. Le temps de Dieu, c'est précision, c'est chirurgie, c'est architecture. Dieu ne traîne pas parce qu'il ne s'en soucie pas. Dieu travaille dans l'invisible parce que ce qu'il construit est trop grand pour être fait à la hâte. Réfléchis un instant. Quand une femme porte un enfant, elle ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Elle ne voit pas les os se former. Elle ne voit pas les yeux s'ouvrir. Elle ne voit pas le cœur commencer à battre. Elle sent. Elle fait confiance. Elle attend. Et elle sait que chaque jour qui passe, même les jours de nausée, même les jours d'inconfort, même les jours où son corps entier semble étranger et fatigué. Chaque jour est un jour de plus de formation. Chaque jour, quelque chose d'extraordinaire se façonne en secret. Et quand le moment arrive, enfin tout prend sens. Toute la douleur, tout l'inconfort, toute l'attente, parce que ce qui naît est si beau, si parfait, bien plus grand qu'elle ne l'imaginait, qu'elle oublie la souffrance et embrasse le miracle. C'est exactement ce qui se passe avec toi en ce moment. Tu es dans une période de gestation spirituelle. Dieu forme quelque chose en toi et autour de toi qui n'est pas encore visible. Ce n'est pas encore tangible, pas encore montrable aux autres. Mais ça se fait, ça se modèle, ça se prépare avec une précision que seules les mains de Dieu peuvent avoir. Et la Bible est pleine d'histoires de gens qui ont dû attendre. Des gens qui ont cru que Dieu les avait oubliés. Des personnes qui ont pleuré en silence, qui ont crié la nuit, qui ont douté de la promesse. Laisse-moi te parler de Rachel. Rachel aimait Jacob, et Jacob aimait Rachel. Ils savaient l'un pour l'autre, ils avaient une
une histoire. Mais Rachel portait une douleur que personne ne voyait, une douleur qu'elle gardait en silence jour après jour. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et dans cette culture, à cette époque, ce n'était pas juste une tristesse personnelle, c'était une honte publique. Un fardeau qu'elle portait sur ses épaules et dans son cœur chaque jour. Elle voyait sa sœur Léa avoir des enfants, un à un, et chaque naissance était une joie pour la maison mais une lame dans le cœur de Rachel. Et le livre de la Genèse, chapitre 30, verset 1, rapporte son cri. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Voilà l'ampleur de sa douleur. Voilà l'ampleur de son attente. Ce n'était pas un caprice passager, c'était un appel de vie ou de mort. Peut-être que tu connais ce cri. Peut-être que ta demande porte ce même poids. Ce que tu attends de Dieu n'est pas un caprice, ni un simple désir futile, mais quelque chose qui touche le cœur même de ton âme, quelque chose sans quoi tu sens que tu ne peux plus continuer. Et je veux que tu saches que Dieu a entendu le cri de Rachel. Dans la Genèse, chapitre 30, verset 22, il est dit que Dieu s'est souvenu de Rachel, qu'il l'a écoutée et qu'il a ouvert son ventre. Dieu s'est souvenu. Pas parce qu'il avait oublié, Dieu n'oublie jamais. Mais le texte utilise cette expression pour dire que le temps est venu. Le bon moment. Le temps parfait. Et Rachel a conçu et donné naissance à Joseph. Joseph, qui serait vendu comme esclave, emprisonné à tort, oublié en prison, mais qui deviendrait gouverneur d'Égypte et sauverait des nations entières de la famine. Le Fils tant attendu est devenu l'instrument de salut d'un peuple tout entier. Tu comprends ce que cela signifie pour toi? Ce que Dieu prépare dans ton attente n'est pas petit, ce n'est pas ordinaire. Ce que Dieu forme dans le silence est une bénédiction pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Ton miracle n'est pas seulement à toi, ton miracle est un pont, ton miracle est un témoignage. Ton miracle touchera des gens que tu ne connais même pas encore. Et en cet instant, Dieu veut te parler directement. Écoute, je sais que ton attente a été longue. Je sais qu'il y a eu des nuits où tu t'es demandé si j'entendais, si je me souciais, si j'étais réel. J'ai entendu chaque prière, j'ai gardé chaque larme, j'ai compté chaque soupir, et je veux que tu saches que je ne suis pas en retard. Je travaille, je déplace des pièces que tu ne vois pas. J'ouvre des portes dans des lieux que tu n'as pas encore visités. Je prépare des cœurs que tu ne connais pas encore. Ce que je signe aujourd'hui en ton nom est la garantie que ton attente a une fin. Ce n'est pas une attente éternelle, ce n'est pas une attente sans destination. C'est une attente avec une adresse, une date, une heure marquée dans mon calendrier. Et ce jour approche. Fais-moi confiance. Je sais que faire confiance, ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des jours où la confiance pèse une tonne, des jours où tu te réveilles sans foi, mais avec de la fatigue, pas d'espoir, mais de la peur. Et je veux te dire que ça ne te déqualifie pas, ça ne te rend pas faible, ça te rend humain. Et Dieu ne travaille pas avec des personnes parfaites. Dieu travaille avec des personnes réelles, des personnes qui doutent mais avancent quand même, qui pleurent mais prient encore, qui tombent mais se relèvent. Et si tu es là, à écouter ces mots, c'est que tu es l'une de ces personnes. Quelqu'un qui aurait pu abandonner mais qui ne l'a pas fait. Quelqu'un qui aurait pu tourner le dos mais qui tient encore debout. Quelqu'un qui aurait pu cesser de croire, mais qui murmure encore dans la nuit « Je te fais confiance, Seigneur ». C'est ce genre de foi qui touche le cœur de Dieu. Pas la foi grandiose, pas celle des projecteurs, mais la foi silencieuse. La foi qui persiste quand personne ne regarde. La foi qui continue sans applaudissements, sans confirmation, sans signe visible que quelque chose change. C'est cette foi que Dieu honore, cette foi qu'il récompense, cette foi qui fait arrêter le ciel et écouter. Avant d'aller plus loin, je dois te dire une chose. J'ai vu Rachel, pleurant en silence, voyant les autres recevoir ce qu'elle désirait le plus, et je me suis souvenu d'elle, j'ai ouvert le chemin. J'ai vu chaque nuit où elle s'est sentie oubliée, et j'ai compté les jours jusqu'au moment parfait.
Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, il y a un lien. C'est le livre « Les 7 jours qui te séparent de ton miracle », le défi biblique des 7 lettres de Dieu. Je sais que ton attente a été longue. Je sais que tu t'es demandé si ce que tu souhaites arriverait un jour. Ce livre, c'est ma voix qui te dit que le temps de ta visite approche, que ton attente a un but, et que chaque jour de ce défi te rapproche du moment où j'ouvrirai ce qui semblait fermé à jamais. Pour un prix symbolique, tu peux ouvrir ce livre dès maintenant sur ton téléphone. Va au premier commentaire épinglé, clique sur le lien et commence à lire. Lis les premières pages, puis reviens, car j'ai encore quelque chose d'important à dire à ton cœur. Maintenant, dans la prochaine étape de ce chemin, je veux te parler d'une chose que personne ne t'a peut-être expliquée. Je veux parler de la croissance qui se fait sous la terre, de la racine que personne ne voit, du travail invisible que Dieu accomplit dans les fondations de ta vie avant que quoi que ce soit n'apparaisse à la surface. Mon fils, ma fille, prends un instant et imagine une petite graine jetée dans la terre, dans l'obscurité. Quand la graine est plantée, que se passe-t-il d'abord? Silence, obscurité, rien de visible. Si tu passes par là où la graine a été plantée, tu ne vois rien. Juste de la terre, juste du sol. Un vide apparent. Et si quelqu'un qui ne sait pas que la graine est là, regarde ce morceau de terre, il pensera que c'est un terrain abandonné, qu'il n'y a rien. Mais sous la terre, dans le secret, là où aucun œil humain ne peut voir, la graine se fissure, la coque se brise, la racine descend. Avant qu'une feuille n'apparaisse, avant qu'un bourgeon ne perce la surface, la racine va profond. La racine cherche l'eau. La racine cherche les nutriments. La racine s'ancre, se renforce, s'enfonce, parce que la nature sait ce que beaucoup d'entre nous oublient. Ce qui pousse au-dessus ne tient que si ce qui est en dessous est solide. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment. Il approfondit ta racine, il renforce tes fondations, il t'ancre dans des endroits que personne ne voit, que personne n'applaudit, que personne ne remarque, parce que Dieu sait que ce qu'il a préparé pour toi est grand. Et ce qui est grand a besoin d'une base forte. Un arbre fruitier qui pousse trop vite, sans racines profondes, tombe à la première tempête. Mais un arbre qui a pris son temps pour pousser, qui a passé des années à s'enraciner, cet arbre résiste au vent, à la sécheresse, à la chaleur, parce que sa racine est allée chercher l'eau là où aucun autre arbre ne va. Le psaume 1, au versets 2 et 3, dit que l'homme qui médite la loi du Seigneur est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en son temps et dont les feuilles ne tombent pas. Et la clé est dans cette expression, en son temps. Pas autant qu'on veut, pas autant qu'on choisit, pas autant qu'a eu le voisin, mais autant juste, autant de Dieu. Et pendant que ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu te plante près des ruisseaux d'eau vive. Il te place dans un lieu de nutrition, de force, de préparation. Et quand le temps viendra, ton fruit sera si abondant, si beau, si mûr, qu'il nourrira non seulement toi, mais beaucoup autour de toi. Je pense à Élisée. Élisée, il a été appelé par le prophète Élie pour prendre la relève. Imagine un peu, recevoir un appel pareil, être choisi pour porter le manteau du plus grand prophète qu'Israël ait jamais connu. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a tout laissé tomber. Les bœufs, le champ, sa vie d'avant. Il est parti à la suite d'Élie. Mais Élisée n'est pas devenu prophète du jour au lendemain. Il n'a pas reçu le manteau et commencé à faire des miracles tout de suite. Ce que la Bible nous raconte dans le premier livre des Rois, chapitre 19, c'est qu'Élisée servait Élie. Il versait de l'eau sur ses mains, il marchait derrière lui, il regardait, il apprenait, il attendait. Des années ont passé. Des années où Élisée était l'assistant, celui qui reste dans l'ombre. Personne ne connaissait son nom, personne ne reconnaissait son appel, personne ne voyait ce que Dieu préparait en lui. Mais quand le moment est venu, quand le manteau est tombé, quand les eaux du Jourdain se sont ouvertes devant lui, il n'a pas seulement égalé le ministère d'Élie, il a reçu la portion double. La portion double. Le double de ce que son maître avait eu.
Parce que ces années de service silencieux, ces années d'attente sans projecteur, ces années d'être racine sans être arbre visible, c'était la préparation pour quelque chose qui allait dépasser toutes les attentes. Si tu es dans un temps de service discret, si tu marches sans être vu, si tu as l'impression que le monde ne reconnaît pas ce que Dieu a mis en toi, écoute bien ça. Ton temps de service, c'est ton temps de préparation. Ton invisibilité, c'est ton temps de formation. Et quand le manteau tombera sur toi, quand ton heure viendra, ce ne sera pas une petite portion, ce sera la portion double. Parce que Dieu honore ceux qui l'attendent. Dieu récompense ceux qui restent fermes quand il n'y a pas d'applaudissements. Et maintenant, Dieu parle encore à ton cœur. Je t'ai vu servir sans reconnaissance. Je t'ai vu faire le bien sans rien recevoir en retour. Je t'ai vu prendre soin des autres, alors que personne ne prenait soin de toi. Sache que chaque geste a été noté dans mon livre. Chaque sacrifice a sa récompense gardée. Je ne suis pas injuste au point d'oublier ton travail et l'amour que tu as montré à mon nom. Et ce que je signe aujourd'hui à ton nom, ça inclut la récompense, la reconnaissance, la portion double. Parce que j'ai vu ce que personne n'a vu, j'ai compté ce que personne n'a compté, et je vais t'honorer devant tous ceux qui te voyaient comme petit, invisible, insignifiant. Ma signature sur ta vie change ton adresse, ton titre, la manière dont le monde te regarde. Attends encore un peu, juste un peu, ta saison arrive. Si tu sens que ces paroles sont pour toi, si ton cœur est touché maintenant, écris dans les commentaires « Ma saison va arriver ». Écris-le avec foi, car cette phrase est un décret. Quand tu l'écris, tu scelles dans le monde spirituel une vérité qui va se manifester dans le monde naturel. Et laisse un like, signe que tu crois que ta racine devient forte et que ton fruit est en chemin. Maintenant, mon fils, ma fille, il faut que je te parle d'un poids qui peut bloquer ta vie sans que tu t'en rendes compte. Un poids que beaucoup portent pendant des années, parfois des décennies, sans même savoir. Je parle du poids du ressentiment, de la blessure qu'on t'a faite et que tu as gardée si profondément en toi qu'elle est devenue une partie de toi. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que quand on parle de pardon, la première réaction, c'est de penser « Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait ». Et je comprends ça. Je ne minimise pas ta douleur. Je ne dis pas que ce qu'on t'a fait était peu de choses. Je ne dis pas que c'était facile. Je dis que porter ce poids t'empêche de recevoir ce que Dieu a pour toi. Prends un instant et pense à cette personne, ce nom qui t'est venu à l'esprit, ce visage, cette voix, cette scène que tu revis de temps en temps, malgré toi. Cette trahison, cet abandon, cette parole qui a blessé profondément. Cette injustice jamais réparée. Je sais que ça fait mal. Rien que d'y penser, la poitrine se serre. Mais écoute-moi, avec le cœur ouvert. Tant que tu gardes cette douleur te garde prisonnier. Tant que tu tiens ce ressentiment te maintient à la même place. C'est comme une encre invisible qui t'empêche d'avancer. Tu essaies de marcher, de grandir, d'aller de l'avant, mais quelque chose te tire en arrière. Te fait revivre la même scène, ressentir la même colère, verser la même larme. Et cette encre a un nom. Elle s'appelle le manque de pardon. La Bible raconte l'histoire d'un serviteur qui devait une somme impossible à son maître. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 23, Jésus raconte cette parabole. Le serviteur devait 10 000 talents. Juste pour te situer, 10 000 talents, c'était une dette impayable, plus que le budget de royaumes entiers, une dette représentant toute une vie de travail multipliée à l'infini, impossible à rembourser. Le serviteur est tombé à genoux devant son maître, suppliant « Sois patient avec moi, je te rembourserai tout ». Et le maître, rempli de compassion, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas fixé de délai, il n'a pas demandé d'échéance, il a pardonné, tout pardonné, effacé la dette entière, libéré le serviteur, lui offrant une nouvelle vie, une page blanche, un nouveau départ complet. Mais ce que ce serviteur a fait ensuite, c'est ce qui brise le cœur.
Il est sorti et a trouvé un compagnon qui lui devait une petite somme, 100 deniers, une minuscule fraction de ce qu'il avait lui-même été pardonné. Et au lieu de pardonner, au lieu d'accorder la même grâce qu'il avait reçue, il a attrapé ce compagnon par le cou et lui a dit « Paye ce que tu me dois ». Puis, il l'a fait emprisonner. Quand le maître a appris cela, il a rappelé le serviteur et lui a dit « Méchant serviteur, je t'ai pardonné toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Jésus a raconté cette parabole pour nous apprendre quelque chose qu'on doit entendre. Dieu t'a pardonné une dette que tu ne pourrais jamais rembourser. Il a effacé des péchés, des fautes, des erreurs, des chutes impayables. Et il l'a fait gratuitement, par amour, par miséricorde. Et ce qu'il demande en retour, ce n'est pas la perfection, ni le sacrifice, ni le mérite. Il demande que tu étendes la même grâce, que tu lâches prise, que tu ouvres la main et laisses partir ce qui te retient. Je sais ce que tu penses. Tu penses que pardonner, c'est dire que ce qu'on t'a fait était juste. Ce n'est pas ça. Pardonner, ce n'est pas être d'accord. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas faire semblant que ça n'a pas fait mal. Pardonner, c'est casser la chaîne. Pardonner, c'est dire « je ne porterai plus ce poids ». Je ne laisserai plus cette personne, ce moment, cette blessure contrôler mon présent et mon avenir. Je lâche prise, je laisse partir, je remets tout dans les mains de Dieu parce qu'il est le juge juste et j'ai besoin d'être libre pour recevoir ce qu'il a pour moi. Et à cet instant précis, Dieu parle à ton cœur avec douceur. Mon fils, ma fille, je connais le nom de celui qui t'a blessé. J'ai vu toute la scène. J'étais là quand ça s'est passé. Et ma justice est parfaite, je n'ai pas besoin que tu portes ce fardeau pour qu'elle s'accomplisse. Remets-le-moi, lâche-le dans ma main. Parce que tant que tu tiens cette peine, tes mains sont occupées et je ne peux pas te donner ce que j'ai préparé pour toi. J'ai des choses nouvelles à t'offrir, des joies que tu n'imagines même pas, des rencontres, des opportunités, des restaurations prêtes à arriver. Mais il faut que tu ouvres tes mains. Et pour ouvrir les mains, il faut lâcher ce que tu sers. Lâche maintenant, lâche tout de suite. Dis avec moi, je pardonne. Et si ta bouche ne peut pas encore le dire, dis-le dans ton cœur. Je pardonne, pas parce qu'il le mérite, mais parce que moi, je mérite d'être libre. Parce que ce que Dieu a scellé en mon nom aujourd'hui exige que je sois les mains ouvertes pour recevoir. Je te le dis. Au moment où tu lâches prise, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Une chaîne se rompt, une porte s'ouvre, un chemin se révèle. Parce que le pardon n'est pas faiblesse, c'est l'acte de foi le plus puissant qui soit. C'est dire à tout l'univers que tu fais plus confiance à la justice de Dieu qu'à ta propre colère. Et Dieu honore ça. Dieu honore ceux qui pardonnent. Dieu ouvre des voies à ceux qui ont le courage de lâcher prise. Maintenant, dans la suite de ce chemin, je vais te parler du tournant, du moment où tout change, de l'instant où le décret de Dieu se manifeste et ce qui semblait impossible devient réel. Et je vais te montrer, à travers des histoires de la Bible, comment Dieu transforme des situations sans issue. Mais avant ça, il faut que je te dise quelque chose. J'ai vu Naaman, le chef de l'armée syrienne, couvert de lèpre, puissant devant les hommes, mais malade et sans espoir. Dieu l'a envoyé vers le prophète Élisée, et Élisée lui a juste dit « Va, plonge 7 fois dans le Jourdain ». Naaman a failli abandonner, il a failli rentrer chez lui. L'orgueil et la frustration ont presque gagné, mais il a plongé. 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la 7e fois, sa chair est redevenue comme celle d'un enfant, comme le raconte le 2e livre des Rois, chapitre 5. À la 7e fois, pas la première, pas la 3e, à la 7e. Parce que Dieu demande une obéissance totale, et parfois le miracle est dans la dernière plongée, dans le dernier pas, dans le dernier acte de foi. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, tu trouveras un lien. C'est là que se trouve le livre « Les 7 jours qui te séparent de ton miracle ».
le défi biblique des 7 lettres de Dieu. Je sais que tu peux être à ta 6e plongée. Je sais que tu es fatigué de plonger sans voir de résultat. Mais ce livre est une invitation à la 7e plongée. 7 jours, 7 lettres, 7 plongées dans ma parole. Et au 7e jour, comme Naaman, tu ressortiras renouvelé, restauré, transformé. Pour une somme symbolique, tu peux ouvrir ce livre dès maintenant sur ton téléphone. Va dans le premier commentaire épinglé, clique sur le lien et ouvre le livre. Lis les premières pages et reviens, car j'ai encore quelque chose de très important à te révéler sur ce que j'ai scellé en ton nom aujourd'hui. Maintenant, écoute bien, car le tournant commence ici. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, l'attente, la croissance invisible, le pardon, tout ça, c'était la préparation. C'était le socle, les fondations posées. Mais maintenant, la construction commence à apparaître. Ce qui était sous la terre commence à émerger. Et il faut que ton cœur soit prêt, parce que ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie n'est pas petit. La Bible raconte l'histoire d'Ézéchias, un roi de Juda qui a reçu une sentence de mort. Le prophète Isaïe est venu vers lui et lui a dit « Ainsi parle le Seigneur, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. » C'est dans Isaïe, chapitre 38, verset 1. Imagine recevoir cette parole. Imagine entendre d'un prophète de Dieu que ton temps est fini, qu'il n'y a plus d'issue, que la sentence est prononcée. Et qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a tourné son visage vers le mur et il a prié. Il a pleuré, il a supplié. Il a dit « Ah Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec vérité et un cœur intègre. » Et avant qu'Isaïe ne quitte la cour, la parole du Seigneur lui est revenue. Retourne dire à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et j'ajouterai 15 années à ta vie. 15 ans. La sentence de mort a été annulée. Le décret a changé. Le document a été déchiré et un nouveau signé. En quelques minutes, en un instant. Parce que quand Dieu décide de renverser ta situation, ça ne prend pas des années, ça prend un instant. Une parole, un décret. Peut-être que toi aussi tu as reçu des sentences dans ta vie. Pas d'un prophète, mais d'un médecin, d'un avocat, d'un patron, d'une personne que tu aimes. Des phrases qui disaient « c'est fini, il n'y a pas d'espoir, ça ne marchera pas, il est trop tard, tu es trop vieux, tu as trop fait d'erreurs, tu as trop échoué. » Et je veux te dire, avec toute l'autorité de la parole de Dieu, qu'aucune sentence humaine n'a de pouvoir face au décret divin. Quand Dieu signe quelque chose en ton nom, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce que les rapports disent, peu importe ce que les circonstances montrent, le décret de Dieu est souverain. Le décret de Dieu est définitif. Le décret de Dieu est irrévocable. Aujourd'hui, en cet instant même, je déclare sur ta vie ce que Dieu déclare. Aujourd'hui, je déclare que toute sentence de mort sur tes rêves est annulée. Aujourd'hui, je déclare que tout verdict d'impossibilité est levé. Aujourd'hui, je déclare que toute parole de malédiction lancée sur toi, ta famille, ton avenir, perd son pouvoir maintenant même. Aujourd'hui, je déclare que des portes fermées depuis des années s'ouvrent à cet instant. Aujourd'hui, je déclare que des relations qui semblaient brisées commencent à se réparer. Aujourd'hui, je déclare que la paix qui t'a été volée revient. Aujourd'hui, je déclare que la joie qui s'est tarie dans ton cœur refleurit. Aujourd'hui, je déclare que la santé de ton âme est restaurée. Aujourd'hui, je déclare que ton sommeil sera paisible, que ton esprit trouvera le repos, que ton cœur sourira à nouveau. Pas parce que je mérite de dire ça, mais parce que c'est Dieu qui le dit. Et quand Dieu parle, c'est fait. Mais je dois encore te révéler ce qui est exactement dans ce document que Dieu a signé en ton nom. Je le ferai, mais pas maintenant, pas tout de suite. Car avant, je dois te montrer une autre chose. Je dois te montrer que Dieu ne se contente pas d'annuler les sentences. Il transforme les tragédies en témoignages d'une manière qui défie toute logique humaine. Et l'histoire qui vient va te le prouver d'une façon que tu n'oublieras jamais. Reste avec moi,
car ce qui arrive maintenant est ce qui va marquer ton cœur pour toujours. Il faut que tu comprennes une chose que personne ne t'a peut-être jamais dite aussi clairement. Dieu ne regarde pas la tragédie avec pitié. Dieu regarde la tragédie et voit la matière première. Il regarde ce qui s'est effondré et voit déjà ce qui va être bâti. Il regarde la cendre et voit la beauté qui naîtra. Il regarde la vallée et voit la montagne. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un joli discours pour te faire sentir bien quelques minutes. C'est la règle qui se répète de la Genèse à l'Apocalypse, sans exception, sans erreur, sans retard. Dieu transforme, Dieu renverse, Dieu redonne un sens. Et ce qu'il a fait pour d'autres, il le fait pour toi, en ce moment même où ton âme absorbe chaque mot de ce message. Réfléchis un peu avec moi à Job. Job, c'était un homme intègre, craignant Dieu, béni en tout, et en un clin d'œil, il a tout perdu. Ses enfants sont morts, ses biens ont été détruits, sa santé s'est envolée. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Ses amis sont venus, mais au lieu de le réconforter, ils l'ont accusé. Job s'est assis dans la cendre, s'est gratté la peau avec un éclat de tuile et a pleuré. À ce moment-là, n'importe qui voyant de l'extérieur aurait dit que l'histoire de Job était finie, que Dieu avait détourné le regard, que l'espoir n'existait plus, mais Dieu n'avait pas tourné le dos. Dieu pleurait chaque larme versée. Dieu comptait chaque nuit de douleur. Dieu mesurait chaque soupir. Et quand le temps est venu, quand le processus a atteint son but, Dieu a restauré Job au double. Pas à moitié au double. Ce qui avait été pris est revenu multiplié. Ce qui avait été détruit a été reconstruit plus fort. Ce qui était mort a laissé place à une vie nouvelle, plus pleine, plus profonde, plus consciente de la fidélité de Dieu. Job, au chapitre 42, verset 10, dit que le Seigneur a tourné la captivité de Job et lui a donné le double de tout ce qu'il possédait avant. Au double. Ce n'était pas un simple arrangement. Ce n'était pas une compensation, c'était une multiplication. Et je veux que tu graves ça au plus profond de ton cœur, parce que le même Dieu qui a retourné la captivité de Job est en train de retourner la tienne, maintenant. Peut-être que tu es dans ce moment de cendre, peut-être que tu tiens un éclat de tuile à la main. Peut-être que tes amis, au lieu de t'apporter du réconfort, t'accusent. Peut-être que ton esprit te dit d'abandonner, d'accepter la défaite, de cesser de croire. Mais je te dis avec toute l'autorité que cette parole porte, la cendre est temporaire. L'éclat de tuile est temporaire. La douleur est temporaire, mais le décret de Dieu est éternel. Et Dieu a signé quelque chose en ton nom aujourd'hui. Il a signé la restauration au double. J'ai vu ta vie, dit le Seigneur. J'ai vu tout ce qui t'a été enlevé. J'ai vu chaque porte qui s'est fermée devant toi. J'ai vu chaque fois que tu as tendu la main sans qu'on la saisisse. J'ai vu chaque nuit où tu voulais crier sans voix. J'ai vu chaque matin où tu t'es levé sans savoir comment tenir jusqu'au soir. J'ai tout vu, j'ai tout compté, j'ai tout inscrit. Et ce que j'ai signé en ton nom aujourd'hui prend en compte chacune de ces douleurs. Rien n'est perdu, rien n'est vain, rien n'est oublié. Je ne t'offre pas une compensation, je t'offre une multiplication. Là où on a pris un, je rends deux. Là où c'était sec, je fais déborder. Là où c'était mort, je fais renaître. Parce que je suis le Dieu qui restaure au double, et ma signature sur ta vie est irrévocable. Maintenant, respire profondément et imagine avec moi. Pas avec un esprit fatigué, pas avec un cœur incrédule, mais avec les yeux de la foi que ce message rallume en toi. Imagine le jour où tu te réveilleras et la première chose que tu sentiras ne sera pas l'angoisse, ni la peur, ni ce poids sur ta poitrine qui t'accompagne depuis si longtemps que tu as oublié comment c'est de vivre sans lui. Imagine te réveiller et sentir la paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni du solde de ton compte, ni du verdict du médecin, ni de l'approbation des autres. Une paix qui vient de l'intérieur, qui vient d'en haut, de la certitude que le Dieu qui a signé en ton nom est fidèle à chaque virgule de sa promesse. Imagine le jour où tu regarderas ta famille et verras la restauration.
Ce fils qui s'est éloigné, revenu. Ce mariage qui semblait fini, renouvelé. Cette relation avec ton père, ta mère, ton frère, brisée par des mots durs et des années de silence, restaurée d'une manière que seul Dieu peut faire. Imagine t'asseoir à table, regarder autour de toi et ressentir de la gratitude au lieu de la douleur. Imagine rire sincèrement, sans masque, sans ce sourire que tu mets pour cacher que tu es brisé à l'intérieur. Imagine rire parce que la joie est revenue, parce que la présence de Dieu a rempli les vides que la vie a creusés dans ton cœur au fil des années. Imagine le jour où quelqu'un te demandera comment tu vas, et pour la première fois depuis longtemps, tu répondras « je vais bien ». Et ce sera vrai. Pas ce « je vais bien » automatique pour éviter les questions, mais un « je vais bien » sincère, profond, né de l'expérience d'avoir traversé la vallée et d'avoir trouvé Dieu à tes côtés, tenant ta main, portant ton fardeau quand tes forces t'ont quitté. Imagine le jour où tu regarderas en arrière et comprendras tout. Tu comprendras pourquoi cette porte s'est refermée, pourquoi cette relation a pris fin. Pourquoi ce travail n'a pas marché? Pourquoi Dieu a dit non alors que tu voulais entendre oui? Et au lieu de ressentir de l'amertume, tu ressentiras de la gratitude. Parce que tu réaliseras que chaque nom de Dieu était une protection, chaque porte fermée, un redirectionnement, chaque retard une préparation. Et ton histoire, vue d'en haut, avec les yeux de celui qui a déjà traversé le désert, prendra un sens si parfait que tu pleureras de gratitude devant Dieu et diras « Merci, Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais, parce que ce que tu m'as donné est infiniment meilleur. Et je veux que tu comprennes que cette vision que je viens de te montrer n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas du développement personnel spirituel. Cette vision est une prophétie, cette vision est un décret. C'est le contenu du document que Dieu a signé en ton nom aujourd'hui. Parce que Dieu ne parle pas pour rien, Dieu ne promet pas pour rien. Quand Dieu dit, la réalité se plie pour obéir. Quand Dieu signe, l'univers entier s'organise pour accomplir. Et il a signé en ton nom, il a signé en ton nom. Mon fils, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Car c'est quelque chose qui doit pénétrer profondément ton âme. Je sais que tu es fatigué des promesses. Je sais que tu as entendu tant de belles paroles que tu as perdu le compte. Je sais qu'une part de toi veut croire et une autre se protège parce qu'elle a été déçue tellement de fois qu'elle a peur d'espérer encore. Je comprends. Je ne te juge pas. Mais je veux que tu fasses la différence entre ce que les hommes t'ont promis et ont échoué et ce que Dieu te promet maintenant. Parce que les hommes faillissent, les hommes mentent, les hommes oublient, les hommes changent d'avis. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre, chapitre 23, verset 19. Quand Dieu dit, il fait. Quand Dieu promet, il accomplit. Et quand Dieu signe, personne ne peut annuler. Et la preuve que Dieu transforme la tragédie en témoignage ne se trouve pas seulement dans Job, elle est dans Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, oublié en prison et élevé gouverneur d'Égypte pour sauver la vie de ses mêmes frères qui avaient voulu le détruire. Elle est dans Moïse, qui a fui comme un criminel et est revenu comme libérateur. Elle est dans Ruth, qui a perdu son mari, sa terre, son espoir, et a été placée dans la lignée du Messie lui-même. Elle est dans Anne, qui a tant pleuré au temple que le prêtre a cru qu'elle était ivre. Et Dieu a entendu ses pleurs et lui a donné l'enfant qu'elle désirait tant, Samuel, devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Elle est dans Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, qui a pleuré amèrement de honte et de culpabilité, et qui a été restauré par Jésus lui-même au bord de la mer, autour d'un petit déjeuner préparé par les mains du Sauveur, et est devenu la pierre sur laquelle l'Église a été bâtie. Chacun de ces noms porte le même message. La douleur n'est pas la fin. La honte n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. La perte n'est pas la fin. Avec Dieu, la fin est toujours restauration. Avec Dieu, la fin est toujours rédemption. Avec Dieu, la fin est toujours plus grande qu'avant. Avant de continuer, il faut que je te dise quelque chose. J'ai vu Ruth, cette veuve étrangère qui ramassait des épis dans les champs des autres pour survivre.
Moi, je l'ai conduite vers Bouze, je l'ai intégrée dans la lignée de ma propre promesse. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, tu trouveras un lien. C'est là que se trouve le livre « Les 7 jours qui te séparent de ton miracle », le défi biblique des 7 lettres de Dieu. Je sais que tu te sens comme Ruth. Je sais que tu as l'impression de ramasser les miettes, de survivre avec le strict minimum, de vivre des restes pendant que d'autres prospèrent. Ce livre, c'est le champ de Bouze que j'ai préparé pour toi. C'est la direction qui va te sortir des bords pour te conduire au cœur de ma promesse. Pour une somme symbolique, tu peux ouvrir ce livre tout de suite sur ton téléphone. Va dans le premier commentaire épinglé, clique sur le lien et commence à lire. Lis les premières pages, puis reviens, car j'ai encore la révélation la plus importante de ce message à partager avec ton cœur. Maintenant, je vais te montrer ce qui est au centre de ce document que Dieu a signé en ton nom. Il faut que tu sois très attentif, car ça va changer ta façon de voir tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Le document que Dieu a signé en ton nom n'est pas juste une liste de bénédictions. Ce n'est pas seulement une promesse de bonnes choses. Ce document, c'est une nouvelle identité. Dieu te dit que tu n'es plus celui ou celle que les circonstances ont essayé de te faire croire. Tu n'es plus le raté, le rejeté, l'oublié, l'incapable. Tu n'es plus celui qui n'y arrive jamais, celui qui ne mérite rien. Le document que Dieu a signé en ton nom dit que tu es fils, fille du Dieu très haut. Il dit que tu es aimé d'un amour éternel, que tu es choisi, séparé, appelé par ton nom, que tu as un but, que ta vie a du sens, que ton existence n'est pas un accident, ni une erreur, ni un hasard, que Dieu te connaissait avant même que tu sois né, qu'il t'aimait déjà, qu'il avait des projets pour toi. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein, je t'avais sanctifié. Tu as été connu avant d'être formé. Tu as été sanctifié avant de naître. Tu as été aimé avant d'exister. Et cet amour n'a jamais faibli. Il n'a jamais refroidi. Il n'a jamais abandonné. Cet amour est aussi fort aujourd'hui qu'au jour où Dieu a pensé à toi pour la première fois, avant le temps, avant le monde, avant tout. Je sais ce que l'ennemi a fait. Je sais qu'il a utilisé les circonstances pour te faire croire que tu ne vaux rien. Je sais qu'il a utilisé les paroles des gens pour te faire sentir comme un poids, une gêne, un fardeau. Je sais qu'il a utilisé tes erreurs pour t'enchaîner à la culpabilité et te faire penser que Dieu a abandonné. Mais je te dis aujourd'hui, avec l'autorité de cette parole qui ne revient jamais vide, la mensonge est finie. La mensonge a perdu son pouvoir. Parce que Dieu a signé ton nom sur un document d'identité céleste, et dans ce document est écrit qui tu es vraiment. Et ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es, peu importe ce que le miroir montre, peu importe ce que la banque dit, peu importe ce que le diagnostic dit, peu importe ce que les autres disent, ce que Dieu dit, c'est la vérité ultime. Dieu dit que tu es à lui, que tu es aimé, que tu es suffisant, que tu es plus que vainqueur. Je veux que tu fermes les yeux maintenant, là, tout de suite, pendant que tu m'écoutes. Peu importe où tu es, dans le bus, dans ta chambre, dans la cuisine, au boulot. Ferme les yeux un instant et imagine la main de Dieu posée sur ta tête. Imagine la chaleur de cette main. Imagine la sécurité qui en vient. Et maintenant, écoute ce que Dieu te dit en cet instant. Je suis là. Je ne suis jamais parti. Je sais que tu pensais que j'étais loin, que j'avais tourné le dos, que j'avais abandonné. Mais je suis là. J'ai été là dans chaque nuit sombre. J'ai été là dans chaque larme versée. J'ai été là quand tu ne sentais rien, quand le ciel semblait de bronze, quand les prières semblaient rebondir au plafond et revenir. J'ai écouté chacune d'elles, j'ai gardé chacune d'elles, et aujourd'hui j'ai signé quelque chose en ton nom. J'ai signé la paix pour ton esprit qui ne trouve pas le repos. J'ai signé la guérison pour ton âme qui saigne à l'intérieur. J'ai signé la restauration pour ta famille dispersée. J'ai signé la direction pour tes pas qui ne savent plus où aller. J'ai signé le but pour ton cœur qui a perdu le sens de tout.
J'ai signé la force pour tes bras qui ne peuvent plus porter le poids. J'ai signé la joie pour ton visage qui a oublié comment sourire de vrai. J'ai signé la provision pour ta table, la protection pour ta maison, la sagesse pour tes décisions, la grâce pour tes jours. Et j'ai signé avec mon propre sang, versé sur la croix, et aucun pouvoir de l'enfer ne pourra déchirer ce qui a été scellé par mon sang. Aucune malédiction ne pourra toucher ce que mon sang a couvert. Aucune accusation ne prospérera contre ceux que mon sang a rachetés. Tu es à moi, et le document que j'ai signé aujourd'hui est la preuve définitive que je ne t'ai jamais, jamais, jamais abandonné et que je ne t'abandonnerai jamais. Maintenant, ouvre les yeux. Regarde autour de toi avec un regard neuf. Parce qu'à partir de maintenant, tout change. Pas parce que les circonstances ont changé ce second, mais parce que ta vision a changé. Parce que maintenant, tu sais ce que Dieu a signé. Tu sais qui tu es. Tu sais que la vallée n'est pas ta destination, c'est un passage. Tu sais que la douleur n'est pas la fin, c'est l'accouchement. Et tout accouchement fait mal, mais il donne la vie. Et la vie que Dieu fait naître en toi en ce moment va surprendre tous ceux qui ont douté de toi. Elle va surprendre tous ceux qui ont dit que tu n'y arriverais pas. Elle va surprendre tous ceux qui ont parié contre toi. Elle va même te surprendre toi-même, parce que ce que Dieu a préparé est bien plus grand que tout ce que tu as demandé, pensé ou imaginé. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Et je dois te dire encore une chose avant d'aller plus loin. Je sais qu'il y a une bataille que beaucoup ne voient pas. Une bataille qui se joue en toi chaque jour, peut-être la plus difficile de toutes. La bataille contre ta propre pensée. Contre ces pensées qui t'accusent, qui te rabaissent, qui te rappellent chaque erreur, chaque échec, chaque moment de faiblesse. Ces pensées arrivent comme des vagues, parfois au milieu de la nuit, parfois en plein jour, et elles essaient de te convaincre que la signature de Dieu ne t'appartient pas. Elles essaient de te faire croire que Dieu a signé pour tout le monde, sauf pour toi. Qu'il y a une exception, un cas perdu, celui qui est resté hors liste. Mais je dois te dire avec toute la force de mon cœur, c'est un mensonge. C'est la voix de l'accusateur, et l'accusateur a été vaincu à la croix. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang a déjà coulé. La victoire est déjà acquise, et la parole de ton témoignage s'écrit maintenant, en cet instant, pendant que tu écoutes ce message et que tu choisis de croire, parce que la foi, c'est un choix. La foi, ce n'est pas un sentiment qui vient quand tout va bien. C'est la décision de faire confiance quand tout semble s'écrouler. C'est la décision de louer quand le cœur a envie de pleurer. C'est la décision de dire que Dieu est bon quand les circonstances crient le contraire. Et quand tu choisis de croire, tout le ciel bouge. Quand tu choisis de croire, des anges sont envoyés. Quand tu choisis de croire, des portes s'ouvrent, des chemins se révèlent, des solutions arrivent de façon qui défie toute explication humaine. Peut-être que le plus grand miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie, ce n'est pas de changer ta situation. Peut-être que le plus grand miracle, c'est de changer la manière dont tu regardes ta situation. Parce que quand tu vois ta vie à travers le document que Dieu a signé, tout prend un autre sens. L'attente ne devient plus un abandon, mais une préparation. Le non ne devient plus un rejet, mais une protection. La perte n'est plus un châtiment, mais un espace pour quelque chose de plus grand. Et la douleur, cette douleur que tu portes depuis si longtemps, elle ne devient plus sans raison, elle devient la graine du plus beau témoignage que tu donneras dans ta vie. Parce qu'un jour, et ce jour est plus proche que tu ne le penses, tu raconteras ton histoire. Et quelqu'un qui est là où tu étais va écouter et croire. Et ta douleur deviendra le salut d'une autre personne. Ton cheminement deviendra la carte d'une autre personne. Ton témoignage deviendra l'espoir d'une autre personne. Et ce jour-là, tout, absolument tout, aura valu la peine. Dieu écrit ton histoire, et le chapitre de la douleur touche à sa fin. Je sais que c'est dur d'y croire quand la douleur est tout ce que tu ressens. Je sais que c'est dur de croire à la fin de l'hiver quand le froid est tout ce que tu connais. Mais les saisons changent.
L'hiver ne dure pas toujours. Le printemps arrive. Et il arrive d'abord dans les plus petites fleurs, dans les signes les plus subtils, dans les détails que seuls ceux qui regardent vraiment voient. Peut-être que le premier signe est déjà là, et tu ne l'as pas encore vu. Peut-être que le fait que tu écoutes ce message, à cette heure, en ce jour, est déjà le premier bourgeon du printemps dans ta vie. Peut-être que cette agitation dans ton cœur, ce désir de croire encore, cette larme qui insiste à tomber, sont déjà la preuve que la main de Dieu bouge. Si tu sens que ce message est pour toi, que ce n'est pas un hasard qu'il soit arrivé jusqu'à toi, que Dieu t'a amené ici avec un but, je veux que tu écrives maintenant dans les commentaires « Dieu a signé mon nom aujourd'hui ». Écris-le. Dis-le haut et fort. Parce que quand tu déclares avec ta bouche ce que Dieu a décrété dans le ciel, tu alignes la terre avec le ciel. Tu donnes la permission à ce décret de se manifester dans ta réalité. Et ce n'est pas juste un commentaire. C'est un acte de foi. C'est une graine. Et toute graine plantée avec foi porte fruit en son temps. Écris donc « Dieu a signé mon nom aujourd'hui » et laisse ton like pour montrer que ton cœur a reçu cette parole. Mais j'ai encore quelque chose à te dire. La partie la plus importante de ce message, celle qui va sceller tout ce qui a été dit et planter une vérité dans ton cœur qu'aucune tempête ne pourra arracher. Reste avec moi, car ce qui vient maintenant est exactement ce que ton âme a besoin d'entendre pour ne plus jamais douter de ce que Dieu a signé en ton nom. Écoute avec tout ton cœur ouvert, parce que voici la vérité que je veux graver en toi avant que ce message ne se termine. Moi, le Seigneur ton Dieu, celui qui a séparé les eaux de la mer, celui qui a arrêté le soleil dans le ciel, celui qui a transformé le désert en jardin et les cendres en couronne, aujourd'hui j'ai signé quelque chose en ton nom. Ce n'était pas un simple papier, c'était un décret, une alliance. Ma parole vivante qui ne revient jamais vide, disant que ton histoire ne finit pas au chapitre de la douleur. J'ai signé la restauration là où il y avait ruine. J'ai signé la paix là où il y avait guerre dans ton cœur. J'ai signé la provision là où il y avait manque. J'ai signé la guérison là où il y avait blessure ouverte. Et ce que je signe, personne ne déchire. Ce que je décrète, personne n'annule. Ce que je promets, je le tiens. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir, comme il est écrit dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Reçois maintenant, ici et maintenant, la certitude que le ciel s'est déplacé en ta faveur. Je te prie, Père, au nom de Jésus, que chaque personne qui a entendu ce message jusqu'ici ressente ta présence comme jamais auparavant. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde le cœur et l'esprit de chacun. Que la force vienne là où il y a faiblesse, que la lumière vienne là où il y a ténèbres, que l'espoir vienne là où il y a désespoir. Protège la famille, protège les enfants, protège le foyer, protège la santé du corps et de l'âme. Donne la sagesse pour chaque décision, le courage pour chaque pas et la foi pour chaque matin qui va se lever. Que personne qui a entendu cette parole ne reparte d'ici comme il est venu. Au nom de Jésus. Amen. Et si ton cœur te dit que ce chemin ne peut pas s'arrêter ici, que cette parole doit continuer à résonner dans ta vie jour après jour, je veux que tu saches qu'il y a un chemin préparé pour ça. J'ai vu la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. 12 ans à entendre qu'il n'y avait pas d'espoir, et il a suffi d'un seul toucher, un seul geste de foi pour que tout change. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, il y a un lien. Là, tu trouveras le livre « Les 7 jours qui te séparent de ton miracle », le défi biblique des 7 lettres de Dieu. 7 matins, 7 lettres, 7 rencontres avec ma voix qui parle directement à ton cœur, scellant chaque décret signé en ton nom aujourd'hui. Pour un prix symbolique, tu peux ouvrir ce livre maintenant même sur ton téléphone. Va au premier commentaire épinglé, clique sur le lien et commence par le premier jour. C'est ton geste de foi. Si cette parole a touché ton cœur, si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, laisse ton like, car ce like est ton Amen. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, parce que Dieu a encore beaucoup de paroles à te dire ici,
et je ne veux pas que tu en rates une seule. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu a signé quelque chose en son nom aujourd'hui. Quelqu'un qui est au milieu de l'attente, de la douleur, du silence. Peut-être que cette personne attend justement ce message pour retrouver la foi. Sois le messager qui porte cette parole jusqu'à elle, parce que le meilleur est encore à venir.